Nili Naouri Kupfer, maître Nili Naouri Kupfer, bonjour Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la coordinatrice de Israel Forever et surtout dans le contexte actuel, vous êtes la déléguée du Likoud au sein des institutions sionistes, des instances sionistes. Alors avec vous, bien entendu, je voudrais que nous parlions de la déclaration faite hier par Binyamin Netanyahou. Ça demande d'immunité parlementaire. On peut le dire d'une certaine manière, Binyamin Netanyahou a été surpris en flagrant délit de mensonge puisqu'il avait promis qu'il n'utiliserait pas cette demande, cette requête d'immunité parlementaire il y a de cela quelques mois et pourtant, eh bien voilà, il réclame une immunité parlementaire. Vous n'êtes pas un peu déçu par cette démarche ? Alors pas du tout, puisqu'il n'a pas du tout menti, Daniel. Je vous rappelle qu'à la journaliste Keren Marciano, la journaliste lui avait demandé s'il allait entreprendre promouvoir une loi ou modifier une loi existante pour s'assurer l'immunité. Il a dit qu'il n'allait pas le faire, et c'est effectivement ce qu'il ne va pas faire, puisqu'il va seulement utiliser une loi qui existe depuis 1951 et qui octroie l'immunité si un député venait à être l'objet d'un acte d'accusation. Donc c'est une possibilité qui existe dans la loi, comme dans énormément de démocraties dans le monde, dont la France d'ailleurs, et que Netanyahou va utiliser pour pouvoir contrer la tentative de coup judiciaire du parquet et des médias contre cette justice partisane qui tente de renverser la volonté du peuple, qui n'est pas capable de déposer un acte d'accusation contre un Benny Gantz qui a volé l'argent du peuple, mais qui par contre va essayer de prouver que Netanyahou a eu une couverture médiatique. Alors on ne va pas, oui, il n'y a que vos propos qui ne vous engagent à vous. Bon, vous avez traité de Benny Gantz de voleur, c'est peut-être un peu aller loin, mais en tout cas, je vous pose la question parce que justement à propos de Benny Gantz, la réponse de Benny Gantz à cette déclaration de Binyamin Netanyahou, à cette demande d'immunité a été très claire. Un homme qui se sent innocent, eh bien, n'a pas besoin de réclamer une immunité. Pourquoi Binyamin Netanyahou, si comme il nous l'a dit, il n'y a rien, il n'y aura rien parce qu'il n'y a rien, eh bien, pourquoi Binyamin Netanyahou réclame donc cette immunité parlementaire s'il se sent lui-même innocent ? Parce que il veut respecter la volonté du peuple, tout simplement. C'est le propre d'une démocratie. Quand une démocratie plébiscite un homme d'État qui nous a propulsés au rang sur la scène internationale, qui nous a fait devenir la 8e puissance mondiale, quand le peuple réclame un tel homme à la tête de l'État, on doit respecter la volonté du peuple. L'immunité ne veut pas dire se défiler devant la justice. L'immunité demande simplement une pause, un report du procès jusqu'à ce que Netanyahou remplisse son devoir de Premier ministre, et j'espère qu'il sera réélu la prochaine fois, qu'il pourra terminer son mandat et à ce moment-là se présenter devant la justice. Mais on a une justice qui a présenté, le parquet qui a présenté une liste de 333 témoins dans un procès qui donc durera au minimum 6 ou 7 ans, vu qu'un Premier ministre a le droit. Donc d'abord, et bien entendu, il y aura aussi un appel. Donc en fin de compte, on en a pour un procès pour environ une dizaine d'années. Pourquoi est-ce que Netanyahou devrait faire une pause dans sa vie politique, laisser le peuple sans son leadership pendant 10 ans pour faire face à une justice qui essaye de monter des dossiers contre lui, tout simplement pour la seule et unique raison qu'il tente de renverser le pouvoir par un coup judiciaire, parce qu'il n'arrive pas à le faire par les urnes. Je vous rappelle aussi, parce que Gantz n'arrête pas de prétendre que Netanyahou est au-dessus des lois, mais il veut utiliser donc une possibilité d'immunité qui existe dans la loi, et il y a aussi une loi fondamentale qui existe et qui traite du gouvernement, et qui a pour possibilité pour un Premier ministre de continuer d'assurer son rôle jusqu'à ce qu'il y ait un verdict final, donc après appel. Donc il n'y a aucune raison justement d'après la loi de renverser Netanyahou.
Benny Gantz, qui veut essayer de parler de justice, a proposé même à Netanyahou, avec Lieberman et consorts, d'avoir une immunité pour Netanyahou s'il décidait de sortir de la vie politique. Donc on le voit bien qu'il ne s'agit ni plus ni moins d'une tentative de faire tomber Netanyahou par tous les moyens. Alors maintenant, on va essayer d'être un peu plus technique, même si c'est plus fastidieux pour nos auditeurs. Binyamin Netanyahou a fait sa demande d'immunité parlementaire, mais pour l'instant, cette demande n'a qu'un seul effet, elle gèle, on va dire, la procédure judiciaire, puisque Binyamin Netanyahou ne sera pas donc, le procès de Binyamin Netanyahou ne pourra pas débuter tant que cette demande n'est pas étudiée. Et pour être étudiée, il faut qu'elle soit étudiée devant la commission parlementaire, la commission de la Knesset, une commission qui n'existe pas aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de Knesset. Alors, la question que je vous pose, est-ce que vous avez le sentiment que d'une manière ou d'une autre, après justement également la décision d'Avigdor Lieberman et de son parti de ne pas soutenir une demande d'immunité du Premier ministre, que Binyamin Netanyahou risque finalement de se retrouver, comme on dit, kéréar, c'est-à-dire chauve d'un côté et de l'autre, puisque finalement, au bout du compte, il risque de ne pas obtenir cette demande, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de majorité en faveur d'une telle demande dans la Knesset. Non, comme vous l'avez dit, dans un premier stade, la commission de la Knesset peut décider d'octroyer l'immunité, en tout cas de recommander auprès de la Knesset d'octroyer l'immunité au Premier ministre. Dans la Knesset numéro 22, la Knesset actuelle, il n'y a pas donc de commission de la Knesset. Pour qu'il y ait une commission de la Knesset, il faut avoir l'aval du président de la Knesset, qui est Yuli Edelstein, qui ne le donnera pas, député du Likoud, qui ne le donnera pas. Et donc Netanyahou a d'ailleurs demandé l'immunité de la Knesset 22 et ou 23. Donc là, pour l'instant, on gagne tout simplement du temps pour se préparer bien aux élections, et que dans le cadre de la Knesset numéro 23, lorsque la commission se réunira, on espère alors à ce moment-là avoir une majorité écrasante de députés de droite qui auront la possibilité à Netanyahou d'exprimer la volonté du peuple en continuant de diriger ce pays. Et après, à la fin de la Knesset 23, quelle que soit d'ailleurs sa durée, Netanyahou se présentera devant la justice. Et à ce moment-là, effectivement, même si cela devra prendre plusieurs années, mais il prouvera à quel point ces allégations contre lui sont fausses et n'avaient que pour but de le renverser et de renverser le gouvernement de droite. Mais s'il n'y a pas de majorité, si au lendemain des élections, on ne voit pas se dessiner une majorité de 61 députés pour le Likoud et pour le bloc de droite, Binyamin Netanyahou sera donc traduit devant la justice. Il ne bénéficiera pas de cette immunité parlementaire. Il sera traduit devant la justice. D'ailleurs, dans les 330 témoins, il y a aussi nombre de députés et de ministres, et donc cela certainement sera préjudiciable pour la prochaine Knesset. D'ailleurs, c'est un des arguments qui est soulevé dans le cadre de cette demande d'immunité, en plus du fait qu'elle a été faite de mauvaise foi et par une justice partisane. Mais cela vraiment pourrait porter préjudice au bon fonctionnement de la Knesset. Donc il faudrait vraiment, non pas seulement pour cela, mais surtout pour la direction du pays, que les prochaines élections voient une victoire éclatante du camp national. D'ailleurs, il faudrait véritablement... Alors justement cette mobilisation, on l'a vu au Likoud au cours des dernières semaines jusqu'aux primaires pour la présidence. Mais là, est-ce que vous ne pensez pas finalement, les sondages ne semblent pas particulièrement optimistes du point de vue du Likoud. Le Likoud, dans le meilleur des cas, sous la présidence de Binyamin Netanyahou, reste à son même score. Comment, à votre avis, peut-on mobiliser, dirons-nous, une opinion publique, ou en tout cas les nationalistes en Israël, en faveur d'un soutien à un homme qui, de facto, vient presque de reconnaître qu'il y avait, vient d'une certaine manière de demander une immunité parlementaire, et de facto peut-être de reconnaître aussi que certains de ces chefs d'accusation ne sont pas totalement irréalistes. Mais pas du tout. Une demande d'immunité ne veut pas dire un aveu de culpabilité. Une demande d'immunité, c'est une demande de reporter un procès.
reporter un procès parce que le peuple demande à ce que Netanyahou soit au pouvoir. Oui, mais si le peuple demande, si le campagne... peuple, soyons clairs, si, comme vous le dites, le peuple demande, et c'est ce que Benyamin Netanyahou a dit hier, le peuple m'a élu, le peuple veut que je reste aux commandes de l'État. Mais c'était vrai il y a quelques mois, on peut le dire, mais depuis que Benyamin Netanyahou a échoué par 2 fois à former un gouvernement, on ne peut plus obligatoirement dire que le peuple veut que Benyamin Netanyahou soit son leader. Non, alors lui, il n'a pas échoué. C'est plutôt Lieberman qui, aux premières élections, avait déclaré dans sa campagne qu'il était dans le camp national. Oui, mais il y a des règles, Nili, il y a des règles. Pour former un gouvernement, il faut 61 députés. S'il n'y a pas 61 députés, celui qui voulait former un gouvernement n'y est pas parvenu. Et donc, il ne peut pas dire que le peuple lui a accordé le mandat. Au niveau du nombre de voix, en tout cas pour les premières élections, il est évident que la grande majorité du peuple, et en tout cas, bien entendu, une énorme majorité juive, a voulu que Netanyahou soit le Premier ministre. Au niveau des deuxièmes élections, il est vrai qu'il y a 300 000 personnes qui représentent environ une dizaine de mandats qui n'ont pas été votés, écœurés par cette campagne Bibi, anti-Bibi. Il n'y avait aucun sujet réel de fond au niveau de la campagne. J'espère que toutes ces personnes qui se sont abstenues d'aller voter vont ouvrir les yeux, vont comprendre qu'il n'y a aucune autre solution que de se remobiliser une 3e fois, d'aller voter et de donner un mandat sans équivoque à Netanyahou. Moi, je suis véritablement optimiste pour ces prochaines élections. Je pense que avec toutes les déclarations qui ont été faites ces derniers temps, tout ce qui a été dévoilé sur le parquet, sur les manigances qu'il y a au sein du système juridique, la mobilisation des médias contre Netanyahou, je pense que le peuple est en train d'ouvrir les yeux. Les grandes manifestations qu'il y a eu il y a environ 2-3 semaines et encore il y a quelques jours à Tel Aviv, du camp de la droite, prouvent que les gens maintenant veulent aussi sortir dans la rue et exprimer leur colère et leur dédain face à cette pathétique tentative de coup d'État. Vous savez, il y a des États en Afrique où il y a les militaires qui tentent de prendre le pouvoir. Ici, on est beaucoup plus cultivé, on se donne un air d'intellectuel. Alors du coup, les coups d'État se passent par le biais du système juridique. Mais il n'en reste pas moins que ça se résume à ça, et qu'il faut absolument que le peuple ouvre les yeux et soit un minimum honnête sur ce qui se passe et donne un mandat fort et puissant à la droite. Eh bien, Nili Naouri-Kupfer, maître Nili Naouri-Kupfer, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir essayé de mieux comprendre, permis de mieux comprendre un peu ce qui se passait enfin, dans la tête, dans l'esprit du Premier ministre lorsqu'il a fait cette demande d'immunité parlementaire. Et nous aurons probablement l'occasion de nous reparler d'ici les élections du 2 mars prochain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Bonne journée. Shalom, shalom.